Voilà plus de 80 ans maintenant qu'il se forme dans le décor des bords de mer en Normandie. Les vestiges du mur de l'Atlantique continuent de fasciner les férus d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors je vous propose de faire un petit tour du propriétaire d'une villa réquisitionnée par les Allemands durant l'occupation. Intérieur jour, dans les murs de la famille Millet, propriétaire depuis 1898 de cette villa de la Belle Époque soumise aux affres du temps. En 1941, à l'heure de l'occupation, elle fut en effet réquisitionnée par l'état-major allemand. La Villa Louise vit ainsi ses courbes redessinées au béton armé. Alors là, on se trouve où, monsieur Millet? Alors là, donc, on est dans le blocos qui était spécialement aménagé pour positionner un canon de 50 mm qui avait une portée d'environ 16 km. C'est-à-dire qu'il était capable d'aller jusqu'au Havre, mais incapable d'atteindre les plages du débarquement. Je crois savoir que vous disposez de quelques documents photographiques de cette période. Oui, on voit très bien le blocos tel qu'il était, avec une protection. Donc il y avait un camouflage avec des filets qui permettaient de dissimuler aux yeux des Alliés tous les équipements qui avaient été installés. Les photos ont été prises, probablement en septembre-octobre 1944, quand mes parents sont revenus de Paris pour découvrir l'ampleur des dégâts de leur maison. Et la maison à l'époque, elle n'était pas en fin 44, justement, elle n'était pas nécessairement en bon état. La maison n'avait pas été complètement démolie, puisqu'on n'était pas dans la zone qui était dangereuse pour les Alliés au moment du débarquement. Mais par contre, pour la construction des blocos, puis pour d'autres activités, tout ce qui était en bois avait été utilisé pour consolider les tranchées, pour tout un tas d'aménagements. Et donc la maison était en piteux état, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand on y regarde de plus près, on n'imagine pas un blocos là, dans le... J'ai toujours eu l'impression que mes parents n'évoquaient pas volontiers cette période et avaient la volonté de l'oublier. Et donc, en mettant de l'herbe par-dessus le blocos, ça a été une façon de dissimuler l'affreux édifice. L'entrée est là, c'est ça? L'entrée est là, voilà. D'accord. Elle est un peu dissimulée. Ah oui, complètement, oui. C'est un bunker de casernement, c'est ça? Un bunker de casernement, stockage des munitions et puis habitation. Et c'est quand j'ai repris cette maison à la fin des années 90 qu'on a réouvert le blocos et qu'on a eu l'impression d'ouvrir la sépulture de Toutankhamon. Comme s'il avait été muré presque en catastrophe et en panique. On a retrouvé des stocks de bouteilles d'eau, quelques munitions qui restaient ici et là, surtout le poêle avec lequel ils se chauffaient, les cadres sur lesquels ils dormaient, qui étaient installés comme sur un système de crémaillère comme dans un sous-marin, également toute l'installation électrique en bakélite, le réchaud sur lequel ils faisaient leur cuisine, enfin, tout un tas d'équipements qui leur permettaient de vivre dans les conditions les moins mauvaises possibles, entassés à 15 pour avoir un système de garde du canon de 50 mm qui se trouvait côté mer. Il faut juste imaginer que ça fait plus de 80 ans maintenant que c'est comme ça. Allez, pour ce qui vous concerne, c'est la fin de cette visite, mais pour ma part, je vais quand même prolonger le plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on nous ouvre ainsi les portes dans tel ouvrage du mur de l'Atlantique.